Santiago, les posters. R2D2. Chris, R2D2, là, c'est une pièce, qui y en a 1970. Il n'y a même pas 2000 éditions, ça se vend juste 224$. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Ceux qui trippent puis qui en achètent pas, vous allez le regretter. Je vous le dis, là. Vous allez le regretter. Donc, montée et drop de price de nos collectibles. Avant d'aller parler un petit peu plus perspective, quoique ce qu'on va parler un peu plus tard dans la vidéo, c'est bien entendu le DesignerCon, mais on va déjà parler un peu de tout ça. C'est que DesignerCon, c'est en fin de semaine prochaine. Pas en fin de semaine là qui s'en vient là, parce qu'on est vendredi. L'autre. Ce que ça a toujours fait pour l'instant, le DesignerCon, c'est que ça a fait monter les prix de Vivi puis des collectibles. Donc d'ici là, mon feeling, c'est qu'on va avoir une descente des prix légère, mais quand même progressive. Puis là, ben, ce matin, on a stabilisé un peu le montée de prix. Vous avez vu, depuis les 2 derniers jours, on avait plus de descente de prix versus les montées de prix. Donc, aujourd'hui, ce matin, on a en montée de prix en top de page 1, en bottom de page 1, 16%, 11% en bottom de page 2 et 8% en bottom de page 3, ce qui nous fait quand même une belle petite remontée. Vous voyez ici qu'hier, on avait beaucoup des plus hauts pourcentages pour les descentes. Cette fois, on consolide, on dirait un petit peu. Donc, pour la descente des prix en bas de page 1, on est à 15%, 12% en bas de page 2 et 10% en bas de page 3. Donc là, pour l'instant, ça pourrait dire qu'on a une petite remontée dans certains prix, éventuellement peut-être certaines choses à flipper, mais pas nécessairement des collectibles de ouf. Puis là, on va aller voir ce qui se passe sur le 24 heures. Donc, là, sur le 24 heures, cette fois, les encadrés sont roses ce matin. Puis la raison est assez simple, c'est que ce ne sont pas nécessairement des pièces que je suggère, mais des pièces que je crois que vous devriez évaluer et peut-être mettre dans votre boîte à surveiller du coin de l'œil si vous avez des gems à garrocher ici et là. Puis la raison est assez simple, c'est que toutes les encadrés roses que vous allez voir aujourd'hui, ce sont des séries ou des collectibles avec très peu d'éditions. Regardez ici, on a 1590 éditions pour celui-là ici. Là, vous ne le voyez pas, je pense que vous allez le voir ici. Celui-là, on est à quoi? 1313 éditions ici pour le Hocus Pocus Light Disc Kindle. Tu sais, c'est pas des pièces de ouf. Jurassic Park probablement qu'il y a plus de potentiel parce que c'est plus connu par beaucoup plus de monde. C'est plus un icône de popularité que Hocus Pocus. Surtout sous ce format-là de Hocus Pocus. Mais, toutes des low mint. Ça, là, il y a des personnes qui pourraient... Là, celui-là vaut 1900, là, mais ici, là, à 19$, il y a des personnes qui pourraient arriver et dire, bon, ben moi, je mets 5000 gems, puis j'achète, je sais pas combien ça fait de collectibles, mais ça fait une belle flopée, là. Tu sais, c'est quoi, c'est 100, 200 Hocus Pocus, ça va vite, là, sur 1900 ou 1300 éditions. Donc là, il pourrait avoir un market manipulation jusqu'à un certain point, surtout quand c'est en bas du 2000 éditions pour un collectible. Faut commencer à surveiller. Puis, ça va être un peu la même chose pour ceux-là ici. Okay? Dans la mesure où, que, bien entendu, leur pop là, Saf and Lear, je ne sais pas pourquoi je l'ai encadré, il y a 4000 éditions. C'est plus mitigant en haut de 2000. Mais il y a en bas de 2000 éditions pour ces morceaux-là. 1090 éditions, 1313 encore, 1313 encore. Pour moi, c'est des pièces très low mint. On est très low mint series. On évalue peut-être même aller chercher certains low mint. Puis, toujours... partez pas en peur, là. C'est pas parce que c'est du low mint. Let's go, j'en achète 100, Jess. Non. Vous regardez les prix, vous évaluez, vous en achetez 3, 5 ou 6, puis vous faites du flipping avec ça, vous holdez, puis on part pas en fou. Mon approche, c'est vraiment surveiller. Les éditions sont basses. Les éditions sont basses, ça peut changer beaucoup de choses dans son prix sur le long terme. OK? Good Guy ici, celui-là, j'ai encadré un verre. 9,99, là, je l'ai dit hier, surveillez son prix. Si son prix continue à descendre, c'est une bonne pièce. C'est une bonne pièce, un bon prix. OK? Même s'il descendrait à 5$, c'est un first appearance. Il y en a 6666, qui n'est pas débile mental comme édition. OK? Donc, très belle pièce. J'ai pas encadré ces 3 PO, je veux pas en parler aujourd'hui, mais super low mint ça aussi. Sauf que, peut-être pas donné, mais j'aurais dû mettre un encadré. Ensuite, ben, regardez, low mint ici. Les Easy là, j'aurais probablement pu aussi encadrer, regardez. 111 éditions. Sauf qu'à 1500, je trouvais que le potentiel était peut-être moins intense que un set de Hocus Pocus qui vous coûte peut-être 100$, mais qu'il y en a maximum 1300 de chaque. Donc, le potentiel, je pense que, sans dire un potentiel explosif, okay, je trouve que le potentiel est quand même meilleur. Ensuite, page 2.
Page 2, ben, cette fois, on a quand même un golden moment qui est pas nécessairement proche de son all-time low. Ça, je me rappelle pas. Son all-time low est à 325. Oh, il est vraiment pas loin. Donc, il est à 25$ sur all-time low. Si vous voulez mon avis, this is a good deal. J'en achèterais, vous auriez quoi, 1000, 1200, vous en achèteriez quoi, 3. Puis à mon avis, c'est super good deal. En achetant 3 à 1100$ ou à 1200$, vous êtes sûr d'être capable d'en revendre un 1200$ dans le futur. Ce qui vous en fait 2 comme gratis dans vos poches. Vous en revendez un de ces deux-là à profit. Let's go! Donc, ensuite, mais encore une fois, regardez Back to the Future, je me trompe pas. Combien? 1900 éditions. Les Mariachi, j'avais pas remarqué, mais il y a très peu d'éditions. Je sais pas si c'est juste celui-là. Mais à évaluer. Shut Up and Draw, qui est un artiste quand même connu. Celui-là aussi, très peu d'éditions. 888. Donc, encore une fois, des pièces à surveiller pour les éditions. Pas nécessairement pour la valeur le long terme, puis la popularité, puis la qualité, le first appearance. Je sais pas si vous comprenez. On n'est pas tout à fait là encore. Ça, c'est ce matin, le Deadpool, le Chimichanga Truck. C'est mon petit insight à moi, personnellement. Si vous voulez mon avis, c'est le premier Mighty Marvel véhicule officiel. À 15 gems, il y en a juste 6000. C'est un peu genre, c'est un set à lui tout seul. C'est bon pour le Master Collector Program. C'est un peu genre, achetez-en donc 3-4 de ça. J'ai un feeling. Ça, là, on parle de feeling, on parle pas de nécessairement rien d'autre, mais de fois en temps, on y va avec le cœur. J'aime Deadpool, mais c'est pas pour ça. J'ai un fucking feeling que ce truck-là, à un moment donné, Kaching, surtout parce que je pense qu'on va peut-être avoir des utilités avec les Mighty Marvel, puis que celui-là pourrait être une espèce d'utility spéciale un peu. Ensuite, Casting a Spell, j'y trouve cool, pas beaucoup d'éditions. Je sais pas si vous comprenez que le Secret Rare à 155, il y a 1900 éditions, calvaire. Je trouve que c'est un good deal, ok? Yucky Charmer Gold, celui-là à 666 éditions, je vous dirais justement que c'est une pièce à aller surveiller. Bien entendu, c'est un Golden Surprise je pense que c'est Round English, je me trompe pas. Donc ça peut être cool. Évaluez ça. Évaluez-le beaucoup, mais je pense que ça pourrait être une pièce qui pourrait avoir un bon potentiel. Deadpool, ben on est dans le first set, first appearance, 68 pour le plus rare. Vous allez me dire, il est affreux, ouais, mais il est animated, puis ça fait partie du première édition set. Ce qui fait que si vous avez celle-là, vous êtes capable de compléter le reste du set pour fucking des pacotilles. Donc, regardez. Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas vrai, il y a l'autre ici. Ah, j'avais oublié qu'il y avait une autre édition. Ouais, 68, c'est quand même cool, mais je savais pas que celui-là valait aussi cher à 1666 éditions. Oh, j'avais oublié ce bout-là. Mais j'ai envie de retirer un peu ma suggestion, mais en même temps, surveillez. Le set à 472 au complet, c'est pas cher. Sauf que j'ai l'impression que... Non, c'est pas cher. C'est pas cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup, première apparition. Mais mon conseil le plus ultime pour ce set-là, ça reste d'aller chercher le Common en low mint. Même s'il y en a qui disent, oui, mais il y en a 18 000 éditions. Ouais, mais un low mint va rester un low mint et va rester un Grail s'il fait partie des Grails selon son ranking. Si on le met tiers 1 avec... si c'est un numéro 1, 2, là, ce qui est presque impossible, on va dire. Mais si c'est un tiers 3 ou un tiers 4, là, ou même un tiers 5, sur l'échelle que vous voyez là, sa popularité est comme dans le majeur à haut, là. Fait que, tu sais, si vous réussissez à avoir un tiers 5, là, on est ici, là, question popularité de prix. Pour moi, c'est une excellente place dans la charte. Genre, tiers 6, tiers 5, c'est deux hosties de place quand même très bien. Tiers 5, c'est une des meilleures tiers que vous pouvez avoir dans un numéro de mint. Donc là, vous prenez un Deadpool Common Edition, vous allez me chercher un numéro 300 et moins, là. Chris, le potentiel est épouvantablement gigantesque. Donc, là-dessus, c'est sûr que c'est notre financial advice. Mais c'est mon avis dubitatif. Ça, je suis dubitatif là-dessus. Ensuite, on est quoi ici? On est sur les all-time lows? Je pense que oui. On est sur les all-time lows cette fois, la gang. On étire ça parce que, bon, hein, on va parler du Designer Con, puis etc.
Puis justement, là, je vous dis, cette semaine, puis la semaine qui s'en vient, ça va être une semaine à surveiller. Je pense que les prix pourraient descendre beaucoup avant qu'on ait un rise de price. Hey, donc tu veux te construire une belle stratégie, gagner de la perspective pour ta VV Adventure, je t'invite à me fracasser le bouton d'inscription à la chaîne, bien entendu, parce que j'upload littéralement une dizaine de vidéos sur le sujet par semaine, ça va. Manque pas ça. Peace. Donc, survol du DesignerCon Map, parce que je me suis dit, jusqu'à un certain point, ça pourrait être intéressant de voir quel IP qu'on va recevoir. Je sais que j'ai trouvé Vivi est directement dans le coin, ici, quand même, Belle Place, puis j'ai vu certaines choses comme, attendez un petit peu, c'est que c'est déjà, ici, checké, on a Scott Tilson. Donc, d'après moi, ça a l'air niaiseux, hein, mais DCon, c'est la semaine prochaine. Donc, moi, je m'attends à du Scott Tilson. Déjà, pour les mascottes du DCon, c'est toujours lui qui les fait. Il y a 2 boots durant cette année, donc durant ce DCon-là. Donc, d'après moi, ça peut être des bonnes news. Puis, d'après moi, il y a des chances qu'on ait des drops de peut-être des compagnies qu'on a déjà, comme... bon, là, je voulais faire une petite parenthèse. Il y a eBay ici, je trouve ça cool. Puis le DesignerCon Boots qui est là, ce qui me dit que probablement que Scott Tilson a peut-être 2 boots à lui pour vrai, puis que le boot du DesignerCon il est là. Donc, nice. Mais sinon, on a vu, qu'est-ce que j'ai vu déjà? J'ai vu Tokidoki. J'ai vu du Toy Tokyo. Regardez, Lincoln Design Co. Donc, déjà, 2-3 entreprises, je pense que c'est possible qu'on aille pour le DCon. Donc, si vous voulez mon avis, on avait quoi aussi? Il me semble que j'avais vu d'autres choses. Ah oui, mais regardez, on a Gary Baseman, drette là. Donc, ça a l'air d'être une espèce de quand même gros event cette fois. Puis je vous dirais que je sais pas si ça a été le cas, mais j'ai aussi remarqué, regardez ici, là, juste là. Boom, checkez ça. VFriend. Là, il y en a qui vont dire, pourquoi tu parles de VFriend? C'est comme compétiteur un peu quasiment direct à Vivi, façon de parler. C'est pas direct, en fait, c'est plutôt indirect, mais quand même. Le pourquoi j'en parle, assez simplement, c'est que si vous voulez mon avis, là, le fait que VFriend de Vivi, Gary Vaynerchuk, soit à DesignerCon, ça veut dire qu'il est en train de sortir ses jouets, ses peluches, puis ses trucs. Sans dire que c'est une big news nécessairement pour Vivi exactement non plus. Je pense que, regardez en plus, le fait qu'il soit pas très loin, c'est très bullish en général pour Vivi, dans la mesure où si tu as des VV-friend, hein, des Gary V-friend qui trippent et qui passent par là, sont dans le même coin, là, regardez tout le nombre de tables qu'il y a là, ils sont ici. Donc ça, là, ça va créer un gros hype dans ces coins-là ici. Moi, je pense que ça, là, ici, ça va être un des plus gros coins du DesignerCon. Anaheim, cette année, ça risque d'être big. On a Hypebao, c'est ça, regardez en plus, on a Hypebao ici. D'après moi, on a le potentiel d'avoir des estis de belles pièces. Puis, on a des gros boots, puis des grosses entreprises, et même du eBay, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, tout ce que ça m'amène comme information, jusqu'à un certain point, c'est que... la plupart de ces compagnies-là, au moins, je vous dirais probablement 10% de ceux-là, ont commencé à faire ou ont déjà des NFT. Si ça, c'est le DesignerCon, c'est la convention pour les futurs jouets, puis les jouets collectionneurs, puis un paquet d'affaires. Puis là, j'ai Movie Cars ici, je sais pas c'était quoi, là, mais d'après moi, il va y avoir des chars, un peu comme, mettons, Jurassic Park, quoi de même. Oh my god, on se ramasse avec des événements un peu partout qui vont booster beaucoup, si vous voulez mon avis, comme VFriend puis Vivi, qui vont booster sur un méchant temps tout ce qui est marketing. Puis, là, je vais tirer la sauce un petit peu, là. Gary Vaynerchuk est capable à fond le caisson de faire des NFT, puis il n'y a pas besoin de Vivi. Mais je serais pas surpris que durant une fin de semaine comme celle-ci, David Yu et Gary Squires, ils prennent la peine de discuter un petit 15 minutes, puis que David dise à Gary, tu sais Gary, si tu veux faire des 3D Premium VFriend, j'ai une giga grosse communauté qui t'aime déjà en arrière, puis il serait pas mécontent que tu fasses des NFT sur notre plateforme. Puis je suis pas mal sûr que Gary serait de genre, ouais, faudrait que j'évalue. Puis je vais vraiment le passer par-dessus cette opportunité-là parce que je pense qu'il connaît la puissance. Tout le monde de la crypto et des NFT connaît la puissance de la VV Family. Genre, peu importe le projet crypto NFT que t'as, là, ils rêvent tous d'avoir la communauté qu'on a en arrière de VV.
moi, je pense que juste ça peut causer probablement éventuellement peut-être de futurs partenariats. Mais sinon, that's it, that's all pour ce qui est du VCon, pas du DCon, DesignerCon. Je pense que c'est intéressant de voir ce qui pouvait s'en venir, avoir la perspective. J'ai pas eu le temps de tout voir. J'ai vu Toy Tokyo aussi. Regardez Toy Tokyo ici, qui se trouve à être... j'ai pas trop vu où, là. Oh, il est ici dans le coin, si je me souviens bien. Donc Toy Tokyo, regardez, c'est ça, dans le coin en vert, à droite, ici. Donc, je pense que c'est toutes des espèces de compagnies avec qui on a des partenariats, des artistes, comme je disais, Scott Tolson, puis Gary Baseman, avec le Gary, avec le Toby. Donc, fuck yeah. Fuck yeah. Moi, je suis bullish à fond avec ce DesignerCon-là. Sauf que ce que ça m'amène, c'est que tous les DesignerCon à date ont causé quelque chose. C'est une rise dans notre market cap. Tout ça m'amène à dire que c'est ça qui va causer notre drop de price d'ici là, dans le fond. Ça, c'est en fin de semaine prochaine, pas celle qui arrive là, la prochaine. Ce qui me dit qu'en fin de semaine prochaine, la plupart de nos prix vont faire, à moins qu'on ait des giga drops de fou qui créent de certains gem squeeze. Mais encore là, la plupart du temps, les DesignerCon ont augmenté notre market cap, le prix de beaucoup de collectibles, ça amène souvent des nouvelles personnes. Donc, il va falloir qu'on regarde ça ensemble lundi avec VVX Tracker. On va aller faire un tour là-dessus lundi. Mais je vous le dis, mon feeling, c'est que là, on va avoir une semaine de drop de price avant que ça se remette à remonter. Donc, that's it. Si tu veux construire ta stratégie le plus possible avec VV, le OI, etc., va voir la vidéo qui devrait apparaître à ma tronche. C'est la vidéo que YouTube a déterminé que tu devrais regarder sur ma chaîne. So, yes. Peace. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.